Bonsoir tout le monde. Et oui, ce soir, c'est le dernier jour de partage. Qu'est-ce le partage? Nous offrons ici une consultation en direct. Une question par personne, allez-y, 021 694 24 00, là, et vous allez voir que ça sera génial. En attendant, nous avons toujours des personnes connectées à l'arrière qui vont pouvoir aussi répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Par exemple, nous avons Laurence, 191. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de Laurence? Laurence, elle est médium pure, elle est tarologue, et puis elle fait aussi l'interprétation des rêves. Elle va vous reconforter et vous donner la force qui vous manque, sans jugement, et fait toujours preuve d'une chaleur et de bienveillance. Elle est médium, voyante, intuitive, positive, utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle voit des choses à court et moyen terme, donc quelle que soit la psychologie des gens qui vous entourent, ce qu'ils vont faire, ce qui vous entoure déjà autour de vous, donc ça c'est le top. Et puis, quand je dis interprétation des rêves, ça c'est formidable. Si vous avez un rêve qui vous tracasse, qui se répète, elle va pouvoir vous le traduire, vous dire ce que ça veut dire au 91. Nous avons aussi Marine, Marine médium pure, tarologue, et puis bien entendu avec la vibration de votre voix, elle va pouvoir travailler, vous répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Donc, allez-y, appelez Marine 230 et nous avons Julia 345. Julia, médium pur, tarologue, numérologue et radiesthésiste. Julia, elle a plein de tarots formidables. Elle a le tarot psychique, le tarot de Marseille qu'elle utilise tout le temps. Elle est très douée là-dessus. Elle a le tarot des vies intérieures aussi qui est très important. Si vous avez l'impression que vous avez une vie qui se répète, quelque chose, voilà, que vous ne savez pas pourquoi, ben voilà, ça continue. Est-ce que ça a à voir avec notre passé? Qu'est-ce qu'on a vécu dans une autre vie? Elle va pouvoir vous sortir la carte qui vous appartient à ce moment-là et vous allez voir que ça va vous parler. À ce moment-là, si vous avez envie d'appeler Julia, vous devrez faire le code PIN 345. Alors vous ferez 0901 901 992, vous tapez sur le 2 et là, pouf, vous choisissez le code PIN que vous voulez et c'est tout. Et voilà, comme ça sera juste génial. Rappelez-vous que nous avons toujours une page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et là, vous likez, vous partagez et vous verrez que vous allez pouvoir montrer aux personnes que vous connaissez cette émission. Et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Irène? Oui. Alors, dites-moi Irène, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir les énergies. Alors, au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier, Irène? En général, avec le tache d'encre. Ah, j'étais déjà en train de le préparer. Alors, j'aurais besoin, Irène, par contre, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. 4. 4, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4. Eh bien, j'en ai mis assez, en tout cas. Alors, hop. Les énergies d'Irène en général. Donc, dites-moi Irène, est-ce que actuellement vous avez des soucis en bas du dos, quelque chose comme ça? Un petit peu. Parce qu'on voit ici comme si c'était un petit peu compliqué. Alors bien sûr, il y a aussi dans le dos en soi la colonne entière, hein, on dit. Hein. Oui, exactement. Ça, on va dire, ça s'éparpille, la douleur partout. Vous savez des fois pas comment vous mettre si vous couchez debout, de côté. C'est un petit peu compliqué. Hein. Exactement. Hein. Est-ce que les spécialistes ont pu détecter ce que vous avez? Elle dit que c'est un petit peu, les hernies. Une hernie? Oui, et puis les articulations. Ouais. C'est aussi dû à tout ce qui est professionnel, n'est-ce pas? Oui, professionnel, et je pense aussi de la vie, ouais. Tout ce que j'ai passé. Alors, écoutez, on ne peut pas dire que ça va se guérir. Je dirais que vous aurez toujours des problèmes à ce niveau-là. Bien entendu, je vais vous dire ce que vos médecins ont sûrement dit. Faites attention à ce que vous soulevez, faites attention à certains mouvements, mais je ne pense pas qu'on pourra changer grand-chose. On peut trouver des moyens de se soulager, mais je ne vois pas quelque chose de miraculeux. Parce que c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose que je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose vu que c'est déjà là. D'accord? Mais pour le moment, je ne vois pas que ça va s'empirer pour autant. D'accord, parce que j'ai très mal à l'épaule droite. Ouais. Alors, par rapport à l'épaule droite, c'est vraiment le côté là?
Mhm. Hein, Oui. sur l'articulation. Oui, exactement. Est-ce qu'ils vous ont fait une radio par rapport à ça? Non, pas encore. Alors, parce que vous savez, on est un petit peu comme des pièces de dominos. Quand il y a un bout qui ne fonctionne pas, on dirait qu'il y a le reste qui suit. Hein? Ouais. Et j'ai l'impression que du côté droit, vous appuyez beaucoup plus, vous utilisez beaucoup plus qu'avant votre côté droite. D'accord? Oui. Et ça fait quelque chose. Est-ce que vous dormez aussi beaucoup sur côté droite? Oui. Ouais. Et vous dormez de côté? Oui. Voilà. Et là, si je peux vous donner un petit conseil, essayez de tourner pour une fois. Je sais que c'est pas évident quand on a des habitudes, de changer de côté un certain temps pour soulager votre épaule. Oui, mais bon, automatiquement, la nuit, on se tourne. Bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a des habitudes, qu'on se met directement dans le côté où on a l'habitude de se mettre. Mais ce serait bien d'essayer de le soulager un petit peu, parce que l'appui l'aide pas du tout, en fait. Hein? Alors, par rapport à l'épaule, il y aura une petite amélioration, mais voilà, c'est quelque chose qui reviendra quand même assez souvent. Mais ça vaut la peine d'aller consulter quand même, d'accord? Ouais, d'accord. En tout cas, passez une très belle soirée à vous et bonne chance. Est-ce que vous pouvez me faire mettre dans le bol? Je vais vous mettre dans le bol, même avec tout dedans. Et puis ce soir, si j'ai le temps, je fais sonner. D'accord? D'accord. Très Alors, belle soirée à infiniment. vous. Bonne Au soirée. revoir. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? moi ça va et vous? Mais très bien. Que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir par rapport à le travail, les finances et le social. Parce qu'en fait, tout est lié ensemble. Alors, on va faire le professionnel. Donc, vous voulez savoir en fait si vous avez une évolution professionnelle Tout à fait. dans le travail où vous êtes? Je ne suis pas au travail depuis presque 3 ans là. Donc, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que c'est la bonne question? Non, disons que pour l'instant, je suis au social. Ouais. Le social, il doit accepter que la personne qui me aide à faire de pont pour aller à un stage, Oui. il me permet d'y aller, Mhm. de sorte que je puisse me remettre au pair au niveau financier, au niveau travail, au niveau de tout ce qu'il faut, quoi. Alors, on va plutôt regarder si vous avez trouvé un stage. Oui, c'est un stage, mais en même temps, c'est un stage laboratif, parce qu'en fait, là-dedans, il y a l'AI, Mhm. ça va être un AIT, Ouais. et donc du coup, disons, c'est un stage préparatoire pour après un travail définitif. D'accord, on va regarder. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à votre stage, est-ce que vous aurez un stage qui va vous correspondre? C'est difficile, on dirait qu'on vous a quand même pas mal bloqué jusqu'à maintenant. Oh oui. Hein? Alors, c'est difficile de donner une date. Je peux me tromper dans le temps, hein, bien entendu. Je vois quelque chose en deuxième partie d'année où il y a une ouverture par rapport à ça. Quand on se trompe, ce serait mars, avril, mai. Hein? Quelque chose qui va se débloquer à ce niveau-là. Je dirais lutter, continuer à être positif par rapport à ça. Et puis, pour moi, ce stage se fera et ça sera quelque chose de positif à la suite. D'accord? Mais c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. Hein? Parce que disons que j'ai un rendez-vous de bilan justement le 21 Ouais. février. Oui. Et c'est là que tout il va se décider. Parce qu'en fait, l'AI, elle arrête l'aide qu'il va me donner le mois d'avril. Oui. Donc, il faut trouver assez vite quelque chose qui puisse pallier ce manque financier qu'il y aura. J'ai pas compris là. Je pense vous devrez trouver quelque chose assez rapidement pour pallier ce manque financier que vous aurez. Ouais, mais justement, est-ce que vous voyez que ça va aboutir positivement dans le sens que je vais me remettre bien avec les finances? Alors, je n'ai pas regardé les finances, j'ai regardé la question que vous m'avez posée par rapport au travail. Je me suis arrêtée à cette question-là. D'accord. Est-ce que je vais avoir ce stage? Est-ce qu'après ce stage, c'est positif? En tout cas, ça a l'air, le chemin, il a l'air bon. Maintenant, je ne peux pas vous dire à long terme au niveau financier parce qu'on n'a pas regardé du tout. D'accord. D'accord. Alors, ce que je peux vous conseiller, vu que c'est une question par personne, vous toujours rappeler un petit peu plus tard pour reposer cette question-là directement. D'accord. Par contre, ce qui est pendant, enfin,
sur ce que tu as vu, est-ce que tu vois encore qu'il y aura des blocages? Il y a encore quelques petits blocages dans ce que j'ai vu. C'est pour ça que je dis il faut être positif, tenez bon, et puis il faut lutter, il faut appeler, il faut vraiment, on va dire, forcer un petit peu la main, comme quoi pour vous c'est important, il faut un petit peu les booster, quoi. Ah, pour là, il faut pas s'en faire parce que je suis vraiment quelqu'un qui casse les pieds pour avoir ce qu'elle veut. Bah voilà, il faut continuer dans ce sens-là. D'accord? D'accord, ok. Et une très belle soirée à vous. Alors peut-être à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, si vous voulez appeler à l'arrière, c'est le 0901 901 993. Et je viens de voir Cristal qui vient de se connecter au 222. Vous pouvez l'appeler l'heure en avant en faisant le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous faites par exemple 222. Et là, vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Sans oublier qu'il y a Julia aussi 345, Laurent 191, Marine 230 qui sont là à attendre vos appels. Bien entendu, il y a, même avant l'émission, après l'émission, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un de connecté et disponible pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous dire ce qui va se passer demain. Parce que c'est vrai qu'on a des fois des attentes, des choses difficiles. Et puis, au lieu de rester dans l'angoisse, vous appelez à le numéro qu'on vous a donné, regardez celui qui vous parle le plus. Et puis voilà, vous appelez et comme ça, hop, on se délie de tous ces problèmes, de tout ce qui nous angoisse et de se trouver le chemin qui vous attend. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Oui. Comment allez-vous? Mais ça va, oui, merci à vous-même. Mais très bien. Que voulez-vous savoir, avec Josiane? Avec ce temps qu'on a, c'est super. Merci. J'aimerais une tache donc pour Karl, c'est mon mari. Avec K, avec K, ça s'écrit? Avec un K, oui. D'accord. Alors, dans quel sens vous voulez cette tache d'encre? Moi, j'aimerais savoir son comportement, sa santé déjà des jambes, les énergies, voilà, énergies. Pour les jambes, pour tout, quoi. D'accord, donc vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6 pour lui. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous savez, quand je demande si c'est en général ou quelque chose en particulier, ça je vous le dis à vous et aux autres, par rapport à la tache d'encre, c'est important. Parce que ça dépend si vous me dites c'est le haut du corps, je vais mettre plus d'encre vers le haut pour voir plus clair qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est pour ça. Le haut du corps aussi, pour le foie. Ouais, bah alors j'ai mis partout. Hein. Oui. Alors, voilà, je le mets à l'endroit. Alors, effectivement, on voit quand même qu'il a aussi pas mal de problèmes au niveau des épaules. Le haut des épaules, on appelle ça le trapèze. Oui. Par rapport aux jambes, bon, ça a à voir aussi avec le bas du dos, en fait. Oui. Hein? Est-ce qu'il a des problèmes aux genoux? Il a eu, oui. Ouais. C'est tout lié un petit peu, parce que j'ai l'impression que dû à ces problèmes, il a un petit peu changé la marche, et puis ça l'a créé des soucis au niveau de la mobilité, donc peut-être des inflammations aux genoux, des choses qui ont été difficiles pour lui. Mais par rapport à ses énergies en général, je dirais que je ne vois pas un énorme changement, il y a une continuité telle que c'est aujourd'hui. D'accord? Mm-hmm. Bon, il est difficile à traiter, votre mari, hein? Ah oui. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de montrer quand il va pas bien. Hein. Exactement. Il va vous dire, ouais, j'ai mal, mais il le dit des fois un petit peu trop tard. Au lieu de prendre quelque chose, par exemple anti-inflammatoire, comme il donnerait un médecin, il attend vraiment à la dernière minute. Puis des fois, il a attendu peut-être un petit peu trop longtemps. Voilà, oui, hein? Exactement. C'est mais ça, oui. Comme je dis très souvent à l'émission, mais très souvent, on ne peut pas faire boire de l'eau à un homme qui n'a pas soif. Oui, exactement. Donc, pour vous dire que je ne vois pas un énorme changement au niveau de ses énergies, c'est un petit peu une continuité. C'est vrai qu'il a un petit peu le moral en dents de scie aussi. D'accord? Le moral comment? En dents de scie, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. Hein? Ouais. Mais est-ce que c'était quelqu'un de très dynamique dans le passé? Dans le passé, très dynamique, oui. Voilà. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, bien entendu, il y a l'âge, comme tout le monde, oui. Mais il y a aussi ces mots qui lui empêchent d'avancer comme avant, et ça le tombe sur le moral. Parce que dans sa tête, il est toujours dynamique, en fait. Oui. Hein? Donc, voilà. En tout cas, c'est très gentil.
Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Au revoir, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Et nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ici Anne-Marie. Comment allez-vous? Très bien, je vous connais depuis longtemps, Stella. Ah bah c'est super. Oui, oui. Alors dites-moi Anne-Marie, que voulez-vous savoir? J'aimerais, si possible, une tache d'encre. Ah, heureusement que j'ai pris du papier ce soir. Hein. D'accord. Qu'aimeriez-vous savoir exactement? La partie sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Oui, mais alors, je vous donne simplement un initial. Oui, ça me suffira. Je vous donne pas de date de naissance. Non, ça me va. C'est quoi son initial? M. Ah bah c'est 2M, d'accord, qui s'interpose. Ok. Oui. Alors par contre là j'aurais besoin d'un chiffre. Un chiffre jusqu'à combien? 3, 6. 3 à 6. 3 à 6. De 3 à 6. Qu'est-ce qu'on va dire? 4. D'accord. 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que la question pourrait dire que c'est une évolution de couple ou est-ce qu'on va devenir un couple? Ah non, plutôt la première question. D'accord, évolution de couple. Mhm. D'accord, hop, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il me dit, ce monsieur? D'accord. Dites-moi, est-ce que vous êtes un petit peu éloigné ou il y a quelque chose qui s'est passé? Oui, exact. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage actuellement. Exact. Parce que je vous dis ça parce que je vois pas une tâche harmonieuse côté cœur, je vois un blocage, il y a plus un côté, c'est comme quelqu'un avait repoussé l'autre. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec j'aime ou j'aime pas, je dirais que c'est ça, son côté de la vie personnelle de cette personne, il y a eu un petit changement et ce qui lui empêche d'avancer vers vous comme il l'était. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu un choc ou quelque chose qui s'est produit, qu'aujourd'hui il a un petit peu de peine d'aller vers vous? C'est possible. Un choc, non, je dirais pas, non. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être complètement épanoui avec vous. Il a un petit peu... Peut-être la rancune. Il a un petit peu changé, hein. Je le sens très bloqué. Hein. Ouais. Ça va être difficile que son cœur se rouvre comme avant. Oui. D'accord. Il y a un changement que vous devez faire. Est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que vous échangez des choses avec lui quand même? Oui, bon, vous savez, c'est une relation de 18 ans. Hein. Ouais. Mais quand même, il y a un attachement qui est profond au bout de 18 ans, malgré tout. Hein? Et ça ne s'oublie pas d'un jour à l'autre, même si on a un blocage, même si on a ces problèmes-là qui est aujourd'hui. Hein? Alors moi, je vois pas un détachement complet avec cette personne. Je dirais que vous allez reprendre un petit peu les choses comme avant, mais en même temps pas. C'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui s'est brisé dans cette histoire. Hein? Donc, il vous faudra vivre les choses telles qu'ils arrivent sans vous prendre la tête. D'accord. D'accord. Parfait. Et puis quant à ces énergies, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est plutôt une tâche amoureuse. Vu qu'on m'a demandé le couple. Les énergies du monsieur, donc. Oui, mais j'ai pas fait les énergies, on m'a demandé côté cœur. Alors moi, ce que je peux vous dire, rappelez-moi peut-être après, puis d'accord. Parfait, d'accord. Merci beaucoup, une très belle soirée. À bientôt, au revoir. Et voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Vous m'avez fait mal au cœur, Stella, hier soir. Hier soir? Oui, j'ai téléphoné au sujet de mes énergies. Vous aviez Cristal avec vous et je m'excuse de vous rappeler, mais j'ai pleuré. Vous pouvez pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que je vous parlais que j'ai subi une intervention chirurgicale, mais c'est... je trouve plus le mot maintenant. C'est une solution parce que l'anesthésie chez moi... Oui, je m'en souviens. Oui. Et Cristal m'a dit de son côté que cette solution alternative, ça voulait aller, parce que je ne vais pas si mal, au contraire, je vais même très bien, mais le souci, c'est quand c'est pour ma vie de
femme, j'ose pas vous dire à l'antenne. Oui, j'ai compris. Ce que vous avez compris, ça, j'ai peur. Et moi, j'ai parlé de ça à mon gynécologue qui m'a fait l'intervention. Il m'a dit, faut y aller, vous verrez bien après. Ah, oui. Et après, j'ai parlé avec un autre gynécologue, oui. Et il m'a dit, comme vous, il m'a dit, pourquoi vous ne feriez pas la péridurale? Ah, et pourquoi vous avez pleuré alors? Ouais, ben ça a coupé. Alors, j'espère... rappelez-moi pour savoir la suite, parce que je veux savoir pourquoi vous avez eu de la peine. En tout cas, voilà, peut-être c'est cette personne. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, oui. Oui. Ça va, celle-là? Mais oui, c'est quelqu'un d'autre, d'accord. J'étais branchée sur la personne d'avant. Dites-moi tout. Écoutez, celle-là, j'aimerais une tâche donc. Oui. Et j'aimerais savoir si je peux me connecter avec les anges et la Terre. Ah, mais c'est génial. Vous avez un en particulier? C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Raphaël. Raphaël. Alors, vous allez donner un chiffre entre 3 et 6. 5. Et là, je vais prendre la plume en vert, parce que quand ça, c'est des anges, directement, je préfère. Donc, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hop là. Aujourd'hui, j'en mets partout. Ouais, hein. Oh là là, je vous dis pas. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Attendez, je vais la baisser. Là. Vous la voyez? Oui. Alors, si ça, c'est pas un ange, à moi la peur, hein? Plus clair, on peut pas. Hein? Regardez-moi ça. Je le savais. Vous voyez maintenant? Oui, je vois très bien. Hein? Alors, si vous n'êtes pas protégé, et là, de nouveau, je dis à moi la peur. En tout cas, de ces deux anges, il y en a en tout cas un particulièrement proche de vous. Il y en a toi. D'accord. Non, mais là, Oui. vous savez, on peut en avoir plusieurs, mais il y a toujours un qui nous protège un petit peu plus que les autres. D'accord. En tout cas, il y en a un qui est toujours présent à toutes les situations. D'accord. Maintenant, pour savoir qui c'est, donnez-moi les 3 personnes, les 3 prénoms des anges que vous avez. Alors, l'ange Veilluya. D'accord. Le deuxième. L'ange Gabriel. Et l'ange Raphaël et l'ange Archange. Alors, c'est Gabriel, le premier qui est sorti. Gabriel. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là. Oui. Mais ça répond oui à Gabriel, hein. Donc, c'est là de la santé. Oui, alors vous êtes très bien connecté avec, en tout cas. Oui, je sais. C'est très très beau. Et puis ça veut dire qu'on peut aussi transmettre des bonnes énergies aux autres quand on a cet ange-là. Oui. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que 2-3 fois, ça m'est arrivé d'aider certaines personnes à les soulager. Voilà, ça ne m'étonne pas. Cet ange-là, il y a cet ange-là et Uriel qui sont des anges qui aident au niveau des énergies. Et ça, c'est vraiment très, très positif. Hein. Oui. Donc, c'est top, hein. Continuez avec cet ange-là, en tout cas, pour tout ce qui est guérison. Gabriel, c'était... Gabriel. Il y avait Raphaël, et vous m'avez dit un 3e. Raphaël. Oui. Et il y avait un 3e, je ne sais plus le nom que vous m'avez dit, mais c'était... Veilluya? Non. Oui, oui, je crois, mais en fait, selon ce que vous me demandiez, ça répondait oui ou non, pour voir si c'était le principal. Et celui-là, ça répondait oui à Gabriel, en tout cas. Gabriel. D'accord. Oui. Et Uriel, merci. Une très belle soirée à vous, alors. Et à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Bonsoir. Y a quelqu'un? Bonsoir, bonsoir. Alors, ça a peut-être coupé. En attendant, je vais vous faire un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière.
au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous avez peut-être Julia au 345 qui parle plusieurs langues, Julia, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais. Je crois que ça, c'est le top. Si vous n'êtes pas de langue française, vous faites le 345. Elle va vous faire des magnifiques consultations avec tous ces supports que l'on a plein. Vous avez aussi Cristal qui est connecté actuellement au 222. Cristal, elle est le médium pur. Elle travaille avec le tarot Osho et puis aussi les cartes de l'amour universel. Donc, si vous avez des questions du côté cœur, je pense que ça vaut la peine d'appeler Cristal 222. Si vous ne savez pas qui choisir de toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, alors à ce moment-là, au lieu de faire le 2, vous faites directement le 3 et là, vous aurez le choix. Non, ça sera comme un carrousel, ça sera la personne qui vous correspondra à ce moment-là. Parce que des fois, on ne sait pas qui choisir quand on aime plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Que demain matin, entre midi et 14h, oui, mais demain matin, vous pouvez aussi appeler, bien entendu, mais que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et à ce moment-là, vous pouvez revoir toutes les consultations qu'il y a eu. Si vous avez peut-être appelé et puis vous n'avez peut-être pas tout compris, vous regardez l'émission demain entre midi et 14h. Et puis aussi, les personnes qui sont connectées à droite, vraiment à ce moment-là, ils seront en vert à droite de votre écran. Et vous pouvez choisir le consultant qui vous parle le mieux parce que c'est une histoire de choix et je dirais même de couleurs. Et puis voilà, donc chacun avec ses supports différents. Nous avons plein de monde avec des fois des boules de cristal, la cartomancie, il y en a que c'est les runes, la numérologie. Vraiment, il y a tout pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Et puis même la nuit, quand on a ces angoisses, ces difficultés, on tourne dans le lit, on ne sait pas comment ça va se passer, certaines situations, on n'arrive pas à dormir, vous faites le 0901 901 903 et à ce moment-là, vous appelez à l'arrière à n'importe quel horaire. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une belle rencontre sentimentale. Avec quelqu'un en particulier ou en général? Non, j'ai personne en ce moment. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge? Oui, merci. Et vous me dites stop. Vous n'oubliez pas le stop, hein? Stop, oui. Voilà. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre sentimentale? Est-ce que vous avez eu... là, je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est comme s'il y a eu un petit souci dernièrement. Vous avez eu un petit souci qui n'a rien à voir avec le cœur? Non. Parce que là, on dirait qu'il y a eu comme un petit blocage autour de vous. Il y a quelque chose qui s'est... Il y a comme eu une difficulté, hein, je ne sais pas pourquoi. Ça apparaît une difficulté, quelque chose de difficile qu'on a vécu. Et puis, c'est comme si ça fait un frein. Peut-être qu'on a moins sorti, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Mais si je vais un petit peu plus loin par rapport à votre question qui est le cœur, est-ce que je vais faire une rencontre? Je vois quelque chose qui à partir de la deuxième partie d'année jusqu'à là, bon, on va peut-être rencontrer des personnes, mais je parle d'une relation sérieuse et durable donc. Hein. À ce moment-là, ça sera plus à partir de la deuxième partie d'année qui est de juillet à décembre. Et quand on se trompe, ça peut tomber un petit bout de la première partie de l'autre qui est de janvier à juin. D'accord? D'accord. Oui. Cette rencontre, c'est une rencontre avec une personne il apparaît comme le lys. Alors le lys, c'est quelqu'un de très droit, quelqu'un qui n'aime pas qu'on le mente, quelqu'un qui est vraiment, il faut pas lui dire des mensonges parce qu'il retourne les talons et vous voyez plus, hein. C'est quelqu'un qui est par contre protecteur, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider dans vos démarches. C'est une personne quand même assez qui a du caractère aussi, hein, donc ce ne sera pas toujours facile. Mais voilà, et cette rencontre, elle sera à partir de la deuxième partie d'année de cette année. À partir de là. Hein. De cette année, vous dites, hein? Oui. Alors, je dis à partir de la deuxième partie d'année parce que ça peut tomber sur la première partie de l'autre. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est super. Une très belle soirée à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Hein. Merci. Au revoir. Et voilà, nous avons un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'ai une super musique. Moi, j'aime bien ça. Bonsoir. Il y a quelqu'un?
Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un derrière ce téléphone ? Alors, elle va peut-être rappeler. En attendant, j'ai quand même à vous dire, n'oubliez pas que nous avons justement à Parlez-moi d'avenir un magnifique shop dans ce shop, vous avez plein de choses merveilleuses. Il y a des bracelets, des colliers, des fleurs de vie, juste génial. À ce moment-là, pour regarder ce qui s'y trouve, vous faites www.parlez-moi-avenir.shop et voilà, vous allez pouvoir trouver des objets formidables. Vous avez des tarots de Marseille avec le fascicule y compris. Si vous avez envie de vous initier, vous avez le tarot Osho qu'elle utilise cristal avec des super cartes, des belles couleurs. Le tarot Osho, c'est un tarot qui est très zen, qui est quelque chose qui va vraiment en profondeur. Et vous avez aussi, je crois, le tarot Kipper, qui est magnifique aussi. C'est un tarot avec plein de couleurs qui se ressemble un petit peu au normand, mais bon, il y a d'autres images. Très belles cartes. Et chaque tarot arrive avec un petit fascicule, un petit dépliant que vous pouvez justement apprendre et bien regarder ce qu'il y a dans chacun pour pouvoir peut-être s'initier, le faire pour une copine. Donc on commence tranquillement. Il faut bien entendu utiliser beaucoup son intuition pour pouvoir jouer aux cartes. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. C'est Viviane, Stella. Ah voilà, alors on va enchaîner. On a été bloqués 2 fois. Ouais, alors on recommence. Alors j'ai compris. Oui, et puis, alors justement, j'ai parlé à un deuxième gynécologue. Oui, qui vous a dit péridurale. Oui, mais je lui ai dit, j'ai une scoliose avancée. Oui. Donc, l'anesthésiste n'arrive pas à enfiler l'aiguille. D'accord. Donc, je n'ai pas d'autre choix d'avoir cette solution alternative. D'accord. Mais j'ai pleuré après votre téléphone parce que j'ai trop de problèmes. Vous savez, c'est ma vie, Stella. J'ai envie de me réveiller d'une narcose. J'ai pas envie d'y rester. Bien sûr. Et le gynécologue, quand j'ai dit exactement ce que j'avais, il m'a dit, vous avez raison, c'est grave. Alors, c'est pour ça que j'ai cette solution alternative. Ça va pas si mal, au contraire. Ça diminue, mais c'est pour le moment venu, c'est là que ça me fait peur. Oui. Alors, moi j'aimerais comprendre votre question. Oui. Alors, exactement, que voulez-vous savoir ? Est-ce que vous voulez savoir s'il y a une intervention, ça va fonctionner et que vous allez aller bien ? Ou c'est quoi exactement que vous voulez savoir ? Je voudrais savoir quand ça sera le moment, voyez, si ça va fonctionner. Ok, pas de problème. C'est ça que je veux. L'intervention, de toute façon, ils ne peuvent pas me la faire. D'accord. Peut-être qu'ils vont trouver un autre moyen de faire ça. Ils m'ont dit que c'était trop grave pour m'endormir. D'accord. C'est pour ça que j'ai ça. D'accord. Mais pour vous dire, pendant que vous étendez vos cartes, je suis en pleine forme. Mais il y a quand même ça. Oui, c'est le moment, au moment que je serai prête, c'est là que je me fais du souci si ça va marcher. Alors on va regarder. Donc, voilà, c'était ça ma question. Vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Oui. Alors stop. Voilà. Alors, je m'excuse de vous rappeler. Non, je préfère parce que j'ai pas envie de vous voir pleurer. Mais parce que vous savez, ça fait plusieurs mois que je bringue avec ça. Ah je comprends. Je voulais pas aller chez le gynécologue parce que je me suis dit, il veut m'envoyer m'opérer et puis je peux pas avoir de narcose. Alors, quelle que soit la méthode qu'ils utiliseront, parce que je pense qu'ils ont d'autres solutions. Je m'inquiète pas pour eux. Oui, mais ils vont trouver. Mais en tout cas, voir comme ça, quand le moment sera venu, ça sera ça sera difficile émotionnellement pour vous, qui n'a rien à voir avec l'intervention en soi. Mais la chose suivante, c'est que ça se passera quand même bien. D'accord ? C'est ça qui m'intéresse. Oui, alors vous allez vous en sortir. Il y aura une petite convalescence un petit peu pénible, mais qui ne va pas durer dans le temps. Donc ça veut dire qu'après, il y a un petit passage difficile, mais qui sera quand même bénéfique pour vous. Donc, mais vous ne me parlez pas d'intervention. Je parle de ce qui pourrait être fait au moment voulu.
Oui, mais au moment voulu, ce n'est pas une intervention, hein. Alors, je ne sais pas comment ils vont travailler, parce que vous savez, une intervention... Ça n'a rien à voir avec les médecins. Alors, voilà. Au moment voulu, quand j'aurai une relation sexuelle. Voilà, ils vont trouver moyen... Ça veut aller. Alors, voilà, vous allez trouver un moyen, ils vont vous aider à trouver un moyen. Ça ne va pas être facile au début, mais la suite, elle est positive. Parce qu'il y a une amie qui m'a dit hier qu'il faudrait que j'aille voir un neurologue. Et pourquoi pour avoir un deuxième avis. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir avoir une vie, entre guillemets, de femme normale, quoi. Mais déjà, je l'ai déjà maintenant. Donc, mais ce qui me fait peur, c'est la relation sexuelle. Ouais. Alors, c'est comme j'ai dit, quand je dis que c'est un petit peu difficile au début, c'est peut-être parce qu'il faut reprendre aussi confiance en soi, parce que quand on est stressé et on a peur, oui, j'ai peur. Voilà. J'ai peur. Donc, il y a comme une petite convalescence, entre guillemets, qui va pas être facile au début, mais que de court passage, ça veut dire jusqu'à qu'on prenne confiance, et puis ça ira très bien. D'accord? Oui, disons que maintenant, ça fait seulement 15 jours. Alors, il faut être patiente quand même. Alors, vous voyez, il faut peut-être... Moi, je ne suis pas pressée. Ouais. Mais je voulais seulement savoir sur cette question alternative, du moment qu'ils ne peuvent pas m'opérer, est-ce que ça veut aller quand même pour avoir une relation sexuelle? Alors, ça va aller quand même, si c'est le but de votre réponse. Oui, c'est ça, parce que j'ai peur. Oui, je comprends. J'ai peur, parce que ça tient, ça va très bien, mais je suis une revenante. Oui, je comprends. Oui. Alors, je m'excuse, Stella, mais il fallait que je vous rappelle. Vous avez bien fait. Parce que ça m'a fait mal au cœur. Je comprends. Que si j'ai dû avoir cette solution alternative, vous pensez bien qu'ils voulaient mieux m'opérer que plutôt me faire un truc comme ça. Bien sûr. Hein? Oui, pour eux, c'est beaucoup moins compliqué de m'envoyer chez un spécialiste et me faire opérer que ce qu'ils m'ont fait. Tout à fait. Mais voyez, ma vie... Écoutez, excusez-moi, on doit rendre l'antenne maintenant parce qu'il y a la petite pub. Ma vie, vous savez, Stella, c'est beaucoup plus qu'une narcose. Oui, je comprends. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que le deuxième gynécologue, il m'a dit, j'ai dit, c'est facile de me dire de faire ça. Bien sûr. Mais j'ai ça. Ah oui, alors il m'a dit, c'est très grave. Il m'a répondu. Pour une narcose, hein. Oui, bien sûr, alors, bien sûr. Mais, excusez-moi, ne m'en voulez pas. Non, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, je suis désolée, je dois rendre l'antenne, appelez plus tard si vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée quand même. Merci. Et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, à bientôt. À vous, Stella. Merci. Je vous embrasse. Merci. Et vous savez ce qu'il y a maintenant comme surprise? Il y a Bruno, un nouveau message. Je crois que maintenant vous connaissez, c'est génial. Et après une petite passe de publicité. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Qui vient de se connecter actuellement, Sarah 555. Elle est médium pure, tarologue. Elle parle aussi le portugais. Vous pouvez l'appeler dorénavant au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? C'est pour mon fils. Oui, on va l'appeler Alan. Oui, ça va bien. D'accord. Que voulez-vous savoir pour votre fils? Pour professionnel. Alors, est-ce que vous voulez savoir s'il va trouver du travail ou l'évolution de son travail? Non, s'il trouve du travail. Voilà. Donc, vous allez penser à votre fils et vous me dites stop. D'accord. Donc, vous allez penser à votre fils et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Je vais couper. Il faudrait baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Merci. Patientant.
Je m'entends. Oui. Alors, votre fils, on dirait qu'il commence un petit peu à baisser les bras. Il en a un petit peu marre, hein? Ouais. Bon, par rapport à un nouveau poste professionnel, c'est vrai que ça a été quand même une période assez difficile, enfin, entre un travail et puis la rupture de son travail, et puis que maintenant, il a un petit peu de difficulté à remonter la pente émotionnellement, que les choses vont se mettre en place en deuxième partie d'année ou un petit peu avant. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, il y aura un travail. Ça ne sera pas un travail qui voudra forcément tout de suite. Ça va lui poser un petit peu souci, mais il va quand même le faire. Et avec le temps, il va s'y habituer, puis il va y rester en tout cas un certain temps. Je vous dis un certain temps parce que c'est difficile de donner un temps spécifique. C'est quelqu'un qui a quand même du caractère, votre fils, qui n'aime pas se faire commander, si je peux dire. Ouais. Mais il va trouver un travail qui le correspond. Ça va pas être facile. Il y a encore un petit bout de chemin, mais ça va se faire. D'accord ? D'accord, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très belle soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous avons un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vais vous appeler Maria. Que voulez-vous savoir, Maria? Justement, à propos des côtés financiers. Alors, évolution financière. Tout à fait. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, hop. Évolution financière pour Maria. On peut dire que c'est facile pour personne, hein? Que ça n'a pas été une année très facile en 2018 non plus. Non, hein? pas du tout. C'était assez bloqué, il y a eu des choses à résoudre qui n'ont été mal résolues, je peux dire. Qu'en 2019, il y aura encore une partie de difficultés. Je dirais que les choses vont commencer, je dis bien commencer un petit peu à se mettre en place vers la fin de cette première partie d'année. Ça ne veut pas dire que ça va s'améliorer tout de suite. Je dirais que pour vous, une meilleure année financière, c'est plus à partir de l'année prochaine. D'accord? D'accord. Mais on va quand même en commençant à monter la pente, d'accord? Tranquillement. D'accord. D'accord? Ok. Merci, une très belle soirée à vous. À vous aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 993, vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Et vous pouvez toujours appeler au 345 230 222 555. Et nous avons un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est moi? Oui, c'est vous. Je ne sais pas si c'est moi. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Anna. Oui, ça marche. Que voulez-vous savoir? Pas de choses. J'aurais deux questions, mais je peux en poser deux questions. Donc, je vais en poser qu'une au niveau finance. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. J'ai les cartes qui sont un petit peu emballées ce soir. Hop. J'hésite toujours à m'acheter un jeu, mais je n'ai encore pas trouvé lequel m'acheter. Ça, c'est l'histoire de feeling, hein? Ouais, c'est ça que... Mais il y a des beaux jeux à l'arrière, vous pouvez regarder, avec des fascicules pour s'initier qui sont pas mal du tout, hein? D'accord. Alors, à voir comme ça, on peut dire que ça n'a pas été facile pour vous non plus, hein? Non. Je vous dis ça parce que vous êtes la deuxième à me demander la même chose par rapport à l'argent en finance. Et c'est vrai que c'est une année qui a été difficile, mais que c'est pas non plus insupportable. Ça veut dire que vous avez quand même réussi à faire ce qu'il faut, mais vous tirez toujours de la corde. Hein. Oui. Pour moi, je vois pas un énorme changement pour le moment. Il y a quelque chose qui se met en deuxième partie d'année, mais jusqu'à là, il y aura encore des hauts et des bas. Mais j'ai l'impression que ce sera encore un petit peu difficile, hein. Jusqu'à en deuxième partie d'année. D'accord. D'accord. Faudra tenir jusqu'à là parce que je vois pas là, c'est assez bloqué pour le moment. Donc les 30 derniers jours du mois seront difficiles. Exactement. Exactement. Ok. Voilà. Une très belle soirée à vous. Donc pour la deuxième question, il faut que je rappelle. Oui, oui. D'accord. Bonne soirée, alors à bientôt, au revoir. Et nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Je vais vous appeler Carlos, si ça ne vous dérange pas.
Non, j'ai l'habitude. Alors, Carlos, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais avoir une tache d'encre pour les énergies. Alors, est-ce que c'est en général, Carlos, ou quelque chose en particulier? Non, en général. D'accord, alors je vais prendre le papier qu'il faut parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué que j'en mettais partout. On va me taper sur les doigts. Alors il me faudra un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ma soirée énergie et finances. Oui, on a besoin de se ressourcer, c'est pour ça. Ah bah ouais. Hein. Bon, on est début d'année, ça devrait se mettre en place des choses hein, quand même. Hein. Oui, ben faut espérer. Ouais. Alors, au niveau énergie, vous, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez des soucis dans le haut du corps en fait? C'est pas dans le haut, c'est dans le plutôt bassin. Oui, je vous dis ça parce qu'on voit ici, bon, j'ai la tasse qui s'est bien étalée, mais on voit ici comme si on était coupé en deux, c'est pour ça que je dis le haut. Hein. Ouais. Il y a plus un côté que l'autre qui est un petit peu, j'irais, entre guillemets, endommagé, où il y a peut-être plus de douleur, si vous voulez. Hein. Oui. Il y a un côté qui est beaucoup plus particulier. J'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps que vous avez ça, n'est-ce pas? Oui, en effet, oui. Hein. Et puis, est-ce que ça vous empêche de faire certaines activités? Non, mais des fois c'est douloureux, mais c'est tout. Mais après ça passe. Ouais, c'est un petit peu en dents de scie. Hein. Ça veut dire quand ça arrive d'un coup et ça dure quand même peut-être 1 ou 2 jours. Oui, en effet, oui. Alors, sinon, ça ne m'empêche pas de faire des activités. Ouais, parce qu'avoir comme ça, c'est quelque chose qui va quand même perdurer. Vous serez quand même toujours un petit peu sensible, mais je ne vois pas que ça va s'empirer pour le moment. Hein. Je dirais que pour le moment, vous êtes tranquille, ça reste un petit peu avec des hauts et des bas. C'est pas quelque chose que je trouve, on va dire, grave. D'accord? Oui. Hein? Je vous sens très bien connecté vers le haut, mais vous n'êtes pas très enraciné. Moi, je vous conseillerais, comme on dit souvent ici à l'émission, il faut bien vous enraciner, d'accord? D'accord. Hein? Et ça peut vous aider aussi à tout ce qui est émotionnel et physique, de s'enraciner tous les jours. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à vous alors. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Ben voilà, ça continue. Nous avons encore un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous? Moyen, toujours. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Reconnu, je pense. Hein? J'aimerais savoir, c'est pour ma fille, Magali. Oui, je vois. Alors, que voulez-vous savoir pour elle? Ses énergies. En général. Après le départ de sa grande sœur chérie. Comment? Vous avez dit quoi? J'ai dit qu'elle a perdu sa grande sœur chérie. Oh, c'est dur ça. Alors, j'aimerais savoir ses énergies. Alors, vous allez penser très fort à elle et vous me dites stop. Un petit stop? Ah, je ne vous ai pas regardé, je fermais les yeux. Stop. Voilà. Alors, l'évolution pour Magali. Ouais. Bon, c'est plus émotionnel ce que vous me demandez là, hein? Oui, surtout. Ouais. Est-ce qu'elle est en déprime? Elle ne montre pas, mais je ressens. Vous le ressentez, mais c'est normal, hein? Vous êtes, s'il y a bien quelqu'un qui veut le ressentir, c'est vous, hein? Oui. Écoutez, elle va remonter la pente, mais il lui faut encore. Elle a des problèmes de dos aussi. Oui, elle est là, c'est la croix, ça attaque un petit peu tout le corps quand on a sa croix. Ça veut dire que ça frotte partout quand elle a mal, hein? Ouais. Mais ça parle d'abord de l'émotionnel, c'est par rapport à son vécu. Ça, par contre, de ce côté-là, il y aura une amélioration. Il lui faut encore quelques temps. Hein. C'est un petit peu difficile de vous dire combien de temps parce que c'est très, on va dire, c'est très individuel, hein, par personne de vivre un deuil. Ouais. Donc, elle va remonter la pente par rapport au deuil. Mais par rapport au dos qui se trouve là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes quand même de dos. Hein. C'est pas nouveau. Ouais. Et puis, et ça a aussi à voir, bien entendu, avec... C'est pas seulement le travail. Je dirais que c'est quelque chose qui est en elle depuis toujours, quelque part. Hein. Et c'est ça, c'est son point faible. Voilà.
Alors, par rapport au dos, il y aura des moments un petit peu plus difficiles, mais beaucoup plus tard dans l'âge, je dirais. Hein. C'est plutôt sur le matin. Ouais, mais là, maintenant, ça va encore, je peux vous garantir. Hein. Pour le moment, ça va. Il y a quelque chose qui va se mettre un petit peu plus difficile, mais plus tard. Pour le moment, ça va continuer à aller comme ça. Il faut qu'elle fasse juste attention, de nouveau, à tout ce qui est gestes et mouvements, parce qu'elle est quand même sensible à tout ce qui est porter des choses lourdes. Voilà. Ça la bloque. Oui, elle doit vraiment faire attention à porter à tout ce qui est lourd, parce que tout de suite, c'est la première chose qui va lui arriver. Donc, à partir d'un certain poids, qu'elle prenne un caddie, ce qu'elle veut, mais elle doit éviter. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle doit suivre pour ça ? Comment ? Suivre quoi ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça ? Est-ce qu'elle va déjà voir un physio, un ostéopathe, des choses comme ça ? Elle a eu été, oui. Parce qu'il n'y a pas tellement de 1000 solutions pour ça, hein, à part de faire attention, d'aller voir les médecins internes, j'appelle ça. Hein. Les sacs, les courses depuis le garage. Bah oui, bon, après il y a des caddies maintenant, hein. On peut avoir un caddie avec les escaliers, tout. C'est difficile chez je vous assure, il y a des caddies avec des roues exprès pour monter les escaliers. Ah, mais oui, il y a 3 roues, puis on monte les escaliers avec le caddie sans le porter. Ah d'accord. Ouais, ça se trouve, hein, je vous assure. Pour votre fils, alors il faut qu'elle aille regarder pour votre fils, ce serait bien qu'elle évite un maximum de porter quoi que ce soit. Alors bien sûr, si c'est possible. Hein. D'accord, Stella. Voilà, une très belle soirée à vous en tout cas. Merci Stella. Merci, à bientôt. Une prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous ? Bien vous-même. Mais très bien. Alors, est-ce que je peux vous appeler François ? Oui, tout à fait. Dites-moi, que voulez-vous savoir ? Voilà, cela concerne le sentimental. Avec quelqu'un en particulier ? Oui, tout à fait. Elle s'appelle C. Comment elle s'appelle ? C. Ce début, la première lettre de son prénom. Voilà. Et que voulez-vous savoir exactement par rapport à cette personne-là ? Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir s'il y aura une reprise de la relation avec elle. D'accord, donc vous allez penser à elle très fort et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Relation, c'est difficile actuellement. Ça, c'est bloqué, ça me semble. Hein ? Oui. Elle vous parle pas beaucoup, hein ? C'est comme si elle avait mis une distance. Absolument. Ouais. Alors écoutez, ça va être un petit peu compliqué de reprendre, on va dire, même le dialogue avec elle, parce que je la sens avec la distance. C'est comme si elle voulait vivre autre chose. C'est comme si elle voulait passer à autre chose, en fait. Et ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'on peut avoir sur quelqu'un. Je dirais que c'est quelqu'un... Alors, on dit pour les hommes, des fois, le démon du midi, mais ça existe aussi pour les femmes, hein. Donc, je dirais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a envie actuellement de vivre d'autres choses, de refaire on va dire entre guillemets une deuxième jeunesse, de vivre d'autres choses. Hein. Et puis pour le moment, elle est plus dans cette côté liberté et elle a envie de couper du pont avec on va dire toutes les personnes qu'elle aurait rencontrées dans le passé, pas les meilleurs amis, je parle en général. Hein. Elle a envie vraiment de faire des nouvelles connaissances, des nouvelles choses. C'est pour ça qu'il y a ce blocage aussi actuellement. D'accord ? Alors, je peux me tromper, hein, mais je n'ai pas l'impression que pour le moment, vous aurez beaucoup de ces nouvelles. Des nouvelles, il y en aura avec le temps. D'accord ? Ça veut dire que peut-être vous-même, vous allez vous dire, non, ça fait trop longtemps, je passe à autre chose, mais ça vous appartient. D'accord. Pour le moment, elle est assez bloquée. Il faut vraiment... Alors, laissez-la vivre. Elle va revenir à un moment donné. À vous de voir après si vous ouvrez la porte ou vous la fermez. Ça vous appartiendra aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Passez une très belle soirée à vous, alors. Merci. Pareillement, Stella. Merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Et voilà, ça continue, 0901 901 993, plein de personnes qui sont à l'arrière connectées et qui peuvent aussi répondre à
toutes vos questions amour, travail, argent, tout. Pour cela, vous taperez sur le 2 et peut-être vous aurez Marine au 230, Cristal au 222, Sarah 555 ou Julia 345. C'est une équipe, mais vraiment super. Chacun avec ses supports différents. Vous avez le choix. Il y en a qui font les boules de cristal, il y en a que c'est plus les cartes, il y en a que c'est la radiesthésie et les cartes ou la numérologie. Et vraiment, vous avez vraiment le choix. Pour cela, vous voulez savoir qu'est-ce qui fait chaque personne, vous allez sur le site www.parlez-moi-avenir.tv et vous pouvez vraiment regarder qu'est-ce qu'elle fait chaque personne, quel support vous parle à vous le plus, et puis choisissez ce qui, votre feeling. Voilà, le feeling. Si tout le monde vous parle, alors là, c'est plus compliqué, mais à ce moment-là, au lieu de faire le 2 puis choisir un code-pin, vous ferez le 3, et là, c'est le hasard qui n'est pas un hasard qui fera bien les choses. Peut-être vous avez envie d'un consultant en particulier, vous n'arrivez pas à l'avoir parce que professionnellement, familialement, ça tombe mal. Vous avez aussi la possibilité d'appeler le 021 694 2400 et prendre rendez-vous, ou essayer de prendre rendez-vous avec cette personne. On va vous trouver un moment dans la journée ou dans la semaine pour que vous puissiez poser vos questions à cette personne que vous avez de la peine à contacter. C'est comme ça, c'est possible. Ici, on trouve toujours moyen de pouvoir vous aider si vous avez une préférence particulière. En tout cas, pour ma part, je serai connectée demain soir à partir de 20h30 ou après-demain à partir de 20h au code PIN 333 où vous aurez la possibilité d'avoir aussi les taches d'encre, les cartes Lenormand ou bien d'autres choses pour que je puisse répondre aussi à toutes vos questions. C'est à votre demande. Vous êtes en train de vous dire peut-être oui, j'aimerais quand même voir la tache d'encre. C'est possible, je vous l'apporte ici en direct et je peux vous montrer la tache d'encre que vous avez envie d'avoir. Donc par exemple, la dernière fois, j'ai eu une personne qui s'appelait la première lettre M, je lui ai promis de lui montrer la tache d'encre, j'espère qu'elle va la voir. C'était une tache d'encre plutôt spirituelle, la voici, je la fais juste en rapide. Donc, j'ai dit qu'au niveau du Kundalini, il fallait le réveiller. J'ai expliqué à cette personne comment il fallait le faire. Je lui ai parlé d'énergie universelle. Je pense qu'elle voit de quoi je parle. Tout ce qui est énergie, elle est très, très bonne là-dessus. Et puis, les anges qui sont les ailes. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. Vous avez bien regardé. En tout cas, en attendant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Petite précision ce soir, le standard a des difficultés, ça explose d'appels, donc parfois nous passons les appels mais ça n'arrive pas jusqu'ici, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'appels. Nous sommes navrés, ne vous inquiétez pas, rappelez, réessayez, on va y arriver et puis en attendant, on est toujours là, nous avons encore un petit moment pour rien que pour vous, je dirais même une heure. Donc vous pouvez toujours appeler au 021 694 2400. Ne vous inquiétez pas si vous avez été coupé. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. C'est parce qu'il y a un monde pas possible qui appelle en même temps. Et voilà, ça explose. C'est comme ça. En attendant, nous avons toujours les personnes connectées à l'arrière au 021, non pas au 021, au 0901 901 993. Donc Marine 230, Cristal 222, Julia 345, Sarah 555. N'oubliez pas que nous avons toujours ces cartes et prépaies. Carte prépay qui est un tarif préférentiel. Vous choisissez, vous, le montant et comme ça, il n'y a pas de peur si vous dépassez un seuil au niveau du temps. Vous dites, ça va exploser. Non, ça n'explose pas. Le tarif, c'est vous qui l'avez choisi et à ce moment-là, vous faites ce même numéro pour pouvoir passer commande ou bien depuis le site internet. C'est possible aussi et comme ça, vous pouvez faire un paiement par carte bancaire et recevoir tout ce qu'il faut à la maison pour justement puissiez appeler ici sans peur au niveau du temps. Quand le temps se finit, une jolie petite musique viendra et vous saurez que la consultation va se finir tout soudainement. À vous de voir si vous voulez la remplir ou bien garder un petit moment pour une autre fois car il n'y a pas de temps limite. Donc,
Parlez-moi d'avenir.shop, vous pouvez aussi voir plein d'articles formidables, des cartes, des tarots, vous avez des bracelets, vous avez des colliers, vous avez plein de choses formidables. Regardez ce magnifique tarot Osho qui est formidable, que justement c'est Cristal qui l'utilise ici très 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 souvent, peut-être que ça vous parle, se trouve aussi sur le site internet. Vous pouvez regarder le descriptif de chaque objet, de chaque carte, et vous allez voir peut-être qu'il y en a une qui vous parle, ou ce tarot qui perd qui est juste d'une beauté pas possible, vraiment à l'ancienne. Et voilà, donc regardez vraiment au parlez-moi d'avenir.shop, et là vous avez tout ce qu'il vous faut, le tarif, tout en pensant qu'il y a toujours les frais de port avec. Donc est possible de payer le paiement ou de commander au 021 694 24 00 ou le paiement à partir de justement le site internet. Donc nous avons toujours ce problème avec ce standard qui saute, car nous avons trop d'appels, vraiment navrés, ça continue. Et oui, parfois c'est comme ça, et ben ça suit pas toujours, hein. Quand il y a 5-10 appels en même temps, ça c'est pas possible. Donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. En attendant, on va parler un petit peu des façons d'utiliser l'énergie, la façon puissante d'utiliser l'énergie de la pleine lune. J'avais commencé hier un petit peu, mais on n'a pas eu le temps. Il y a eu beaucoup d'appels aussi. Donc on disait que l'énergie de la pleine lune est très puissante et avec une bonne condition pour peut-être faire des choses correctement au niveau des demandes aux énergies de l'univers, quel que soit. La pleine lune nous apporte une énorme quantité d'énergie et par conséquent, il est essentiel que vous demeuriez calme. Sinon, elle n'aura aucun effet positif sur vous. Tout ce qui survient dans votre corps, votre âme et esprit accentue pendant la pleine lune. Si vous êtes un peu en colère, vous vous emportez davantage. Si vous êtes heureux, vous serez rempli de joie. Cette énergie est puissante. Il est important que vous appuyiez votre réflexion. Les 5 conseils suivants sont basés par le Feng Shui. Donc, la première, par exemple, comment utiliser la pleine lune justement 2 jours avant et après. Donc s'abstenir ne vous lancez pas des discussions marquées par la querelle, parce que c'est très, très mauvais à ce moment-là. Évitez les disputes et ne vous fâchez surtout pas. La pleine lune est le moment pour se taire, de trouver votre paix intérieure et le lâcher prise de certaines choses. Respirez profondément autant que possible et pardonnez les personnes qui vous ont fait du mal. Si vous ne pouvez pas éviter de discuter d'un sujet important, faites justement de l'eau dans votre vin, donc tranquille, mettez le calme, mettez de l'équilibre pour pas que ça empire la situation. Tout ce qui se passe maintenant, donc au moment que ça arrive, justement, sera trop exagéré. Donc, par conséquent, essayez de maintenir un bon équilibre énergétique. Pensez positif les 2 jours avant la pleine lune et les 2 jours après la pleine lune. Toujours des pensées positives et vous verrez que ce sera génial. Laissez libre cours à votre imagination. Donc, il faut imaginer que vos rêves vont se réaliser et c'est là où, justement, on a, comme la loi de l'attraction, amené les choses que vraiment on désire. Donc, c'est à ces moments-là qu'il faut faire les désirs. Donc, toujours positif et dans la paix. Et méditer. C'est très bon, les moments de méditation, ces jours-là, ça vous transporte beaucoup plus facilement. Donc, je dirais que la pleine lune, 2 jours avant et 2 jours après, c'est des choses qu'on peut faire et que ça va vous apporter à vous un bien-être personnel et que ça vaut la peine justement d'essayer. On vous raconte beaucoup de choses au niveau de la pleine lune, c'est là où on peut faire des demandes, que ça soit à l'univers. Peut-être que vous avez envie d'améliorer une situation. Alors là aussi, c'est le bon moment de faire des demandes. Puis pourquoi pas avoir une augmentation financière, d'avoir juste ce qu'on a besoin pour payer nos factures. Pourquoi pas? C'est le moment de faire la demande. Vous écrivez ça sur une lettre, vous la pliez et vous la mettez dans un tiroir. J'aimerais avoir la quantité suffisante pour pouvoir payer mes factures, voire un peu plus. Et vous verrez que ça marche très, très bien. Nous avons un appel. Bonsoir, et je crois que c'est reparti. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous? Très, très bien, avec des petites difficultés téléphoniques. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous tout. Écoutez, je veux juste savoir par rapport à la personne. Oui. C'est un ami qui m'est très cher et puis au fait, le mois prochain, il a une proposition de travail de partir à l'étranger travailler à 600 km. Oui.
Il n'y a rien qui est fait, mais voilà, je voulais juste savoir s'il va y aller, puis si vous voyez que c'est pour quelques mois, si vous voyez qu'il va prolonger, ou bien il va... Alors, on va regarder, oui. Alors, on va l'appeler Arthur. Oui. C'est pas top, mais pour lui, ça ira, on va dire ça comme ça. Comme ça, on ne saura pas qui c'est. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, comment ça se passe par rapport à ce travail? Bon, c'est quand même un travail stable pour lui, hein? Bah, je sais pas, là, c'est quelques mois, et puisque l'été... Oui, mais après, je dirais que c'est mieux ça que rien. Oui, alors je sais pas, après, si ça peut être prolongé ou pas... Alors, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va faire un certain temps, il va rester juste un certain temps. Il n'y a pas vraiment une grande prolongation, en tout cas. Oui, il va faire le temps qui est... Voilà, le temps qui va... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est 3 mois ou 6 mois, je ne verrai pas la différence. Mais le temps qui sera, et après, il finit et il revient. D'accord. Je ne vois pas qu'il va devoir rester plus longtemps ou des choses comme ça. Ok. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Parce que c'est vrai que dans les cartes, on vous voit assez angoissé quand même. Hein. Bon, je comprends hein, quand même. C'est difficile. Hein. Ouais, bon, on s'était éloigné et puis là on se rapproche un petit peu comme ça. Ouais. Et puis voilà, ça m'embête. Alors gardez quand même le lien parce qu'il va revenir de toute façon. D'accord. Ah, d'accord, parce qu'il m'a dit que ça peut être prolongé, donc j'ai dit donc s'il fait les 5 mois. Pour le moment, je vois pas. Pour le moment, je vois pas de prolongation. Alors s'il est prolongé que de 1 mois. Par exemple, si c'est au lieu de 5 mois, c'est 6 mois, on ne verra pas non plus la différence. Au-delà, oui. Et là, je ne vois pas quelque chose qui est au-delà de. D'accord. D'accord, ouais. Au pire, 1 mois de plus. D'accord, ok. Voilà. Okay. Une très belle soirée à vous. Alors. Bonne soirée, puis merci pour le cadeau. Bonne soirée. Merci à vous et à très bientôt. Nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous? Mais très très bien. Alors, je vais être très rapide pour laisser la place aux autres aussi. C'est gentil. Merci. J'aimerais juste savoir si j'ai une jolie rencontre sympathique bientôt. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge, hein? Regarde, on a des beaux cœurs là devant. Et vous me dites. Oui, j'ai vu. Et qui palpite? Oui. Alors, stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Alors, en tout cas, vous êtes prête, hein? Ça c'est bon, hein? Ça c'est fait. Oui. On va dire le deuil du passé est passé. Hein? Pratiquement, oui. Ouais. Et vous avez, ouais, on peut dire ça comme ça. Vous avez quand même, bon, on sent que vous avez envie de faire cette rencontre, mais vous êtes encore en train de mettre des choses en place dans votre vie personnelle. Voilà, oui. Hein, qui se font tranquillement. Alors, bon, comme je dis, des fois on a de la peine à parler de temps, mais c'est comme si entre cette année et la deuxième entre première partie d'année et deuxième partie d'année, il y a un petit quelque chose que vous allez faire comme un déclic, il y a un nouveau mouvement et vous allez faire une nouvelle rencontre. Il apparaît comme un ours. Un ours, c'est très positif. Très fidèle. Alors un ours, normalement, voilà, hein. Normalement, il est fidèle, c'est quelqu'un plutôt protecteur, c'est quelqu'un qui aime bien faire des choses, quelqu'un d'assez droit et quelqu'un qui aime diriger quand même. Hein. C'est pas qu'il est... Voilà, c'est de sa nature, vous n'allez pas vous poser 15 000 questions, où est-ce qu'on va? Il va te dire, écoute, il y a ça ou ça. Ça va être, voilà, quelque chose de très clair. Donc cette rencontre se fera, ça prend encore un petit peu de temps, mais elle se fera. D'accord? Milieu de l'année ou... Alors, c'est difficile, hein, parce que je me trouve entre deux parties. Je me trouve entre la deuxième et la première de l'autre. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, ça veut dire août? C'est à partir de juillet, hein? Oui, juillet, août, oui. Voilà, et puis si c'est avant, c'est avril-mai. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. C'est bientôt. Dites-vous à partir de la deuxième partie d'année, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Oui, merci. Une très belle soirée à vous. Alors, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Mais très bien. Est-ce que je peux vous appeler Arlette? Volontiers. Alors, très bien. Dites-moi Arlette. Alors, juste pour mes énergies, Stella, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, les énergies, comment ça se passe? Stop. Oui. Vous entendez à double, c'est ça? Oui.
dites-moi, vous avez pas mal de petits blocages physiques? Oui. Parce qu'on voit quand même pas mal de douleurs un petit peu partout. Hein. Oui. C'est pas que je peux dire que c'est un lieu particulier, c'est comme si c'était un petit peu diffusé, parce que quand il y a la croix, c'est une diffusion. Hein. D'accord. Et on voit aussi que vous avez... Bon, est-ce que vous avez eu comme des blocages pendant un certain temps? Ça vous a bloqué? Ben non, pas autrement. Parce qu'il faudra faire attention. Hein. Alors, je dirais que vous êtes dans une période où il faut faire attention aux mouvements, aux gestes. Il y a quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est comme si on pouvait rester bloqué. Et c'est quand même très dans le présent. C'est pour ça que je vous posais la question. Donc, quand vous voyez une caisse devant vous, attention. D'accord. Parce qu'on voit un blocage qui est clac, comme un clac. Donc, freinez. Hein. Pensez à moi quand vous verrez la grosse caisse. Ou bien ce qu'il faudra porter. Avoir comme ça, je dirais que c'est plus ou moins pareil. Je vois pas un énorme changement que vous avez déjà. Je dirais comme c'est un petit peu chez vous, un petit peu en dents de scie aussi, hein, des hauts et des bas. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui reste pas à long terme. Ça, vous prenez quelque chose, ça dure quelques jours, après ça passe et ça revient plus tard. Tout à fait. Et ça sera encore comme ça, mais je vois pas un énorme changement en soi. D'accord. D'accord. Et faites attention. Oui. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, je peux vous dire. Hein. Tout à fait. Et puis, oui, depuis quelque temps, il me semble que j'ai des acouphènes. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de bloqué dans la nuit? Alors, écoutez, pour cette question, il faudra me rappeler, puis je regarderai spécifiquement ça. Alors, je vous rappellerai. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et voilà encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si... Oui, vous êtes avec moi. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Eh bien, merci, et vous-même? Mais très bien. Je vais vous appeler Dominique. Oui, volontiers. Que voulez-vous savoir? J'aurais voulu une belle tache d'encre, si c'est possible. Mais bien sûr. Pour quelque chose en particulier? Oui, s'il y a encore une évolution sentimentale avec O. Ah, avec quelqu'un en particulier? Oui, avec la lettre O. Oh. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 6. D'accord. Alors, elle veut vraiment une bonne réponse, là. Hein. 3, oui. 4, 5, 6. Alors, évolution sentimentale avec O. On va l'appeler Oscar. Alors, hop. Alors, Oscar et... Voilà. Alors, avec O, on dirait qu'il y a une attirance mutuelle, mais en même temps, je le sens assez bloqué. C'est le cas? Oui, tout à fait. Très, très, très réservé. Oui, très, même très. Hein. C'est quelqu'un qui est très... Il me fait penser à une huître. Voilà. Hein? Pardon? Il me fait penser à une huître qu'il faut pour lui sortir. Oui, c'est difficile à sortir les verres du nez, si vous préférez. Oui, puis j'ai beaucoup de peine parce que moi-même je suis un peu réservée. Alors oui, alors il faudra bien vous enlever ça parce que si vous restez comme ça, il n'y aura rien. Hein. Je vous dis ça parce qu'on voit qu'il y a un des deux, vous êtes un peu un effet miroir les deux en fait. Hein. Parce que quand on regarde, on voit l'effet miroir, ça veut dire que vous vous ressemblez quand même pas mal par rapport à la façon de réaction. La réagir. Donc, il faut un des deux que vous mettiez, faites le premier pas. Et lui, ça m'étonnerait. Donc, vous, comme vous êtes déjà en train de m'appeler, je pourrais vous dire à vous, faites un petit peu certaines démarches, alors doucement. Et puis, ça pourrait aboutir à quelque chose, mais avec beaucoup de temps. Soyez vraiment avec beaucoup de patience, parce que c'est un homme qui lui faut beaucoup de temps pour prendre confiance. Oh, il y a déjà 11 ans. Ouais, mais vous n'avez pas fait le premier pas chacun. Donc, ça fait la huître totale, hein. D'accord. Hein? Il faut bien faire le premier pas, sinon vous pouvez encore faire ça 5 ans. Hein? D'accord. Il faut passer à autre chose, mais faites le premier pas, invitez-le à boire un café, un thé, enfin comme vous voulez, mais faites quelque chose, sinon vous allez rester comme ça. D'accord? Oui, ça va pas être évident. Ah non, il faudra prendre un petit peu sur vous, mais dites-vous qu'au pire, rien du tout. Hein? Oui, hein? Tout à fait, oui. Voilà, passez une très belle soirée alors. Merci beaucoup, vous aussi. Merci. À bientôt, au revoir.
Voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 avec toutes les personnes formidables qui sont à l'arrière. Qui a Marine qui est connectée au 230, Cristal au 222 et Julia 345. Ils sont là pour répondre vraiment à toutes vos questions, quelles que soient. Et puis là, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous appeler Maria. Dites-moi Maria, que voulez-vous savoir? Alors j'appelle pour mon frère. Votre papa, d'accord. Quelle est la première... Non, mon frère. Ah, votre frère? Oui. Voilà. Quelle est la première lettre de son prénom et puis son âge? Alors le P. Oui. 28 ans. D'accord. Que voulez-vous savoir pour lui? Sa vie sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Oui. Je peux vous donner aussi l'initiale? Oui. Le M. Et son âge, plus ou moins? 23. D'accord. Donc vous allez, on va dire l'évolution du couple? Oui. Donc vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. J'ai entendu un stop, hein, c'est ça? Oui, c'est voilà. Alors, évolution de ce couple. Est-ce que c'est un petit peu difficile actuellement? Un petit peu. Parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de remue-ménage, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se quitter pour autant, hein, quand je dis ça. D'accord. Je dirais qu'il y a un petit peu des hauts et des bas actuellement, mais c'est une phase que les choses... C'est comme s'ils vivaient une situation difficile, les deux. D'accord. Hein? Mais je les vois encore continuer un petit bout de chemin ensemble. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse à vous dans cette histoire. C'est ça, c'est juste. Hein? Et puis, c'est comme si vous manquiez de confiance sur quelqu'un. Ouais. C'est elle, n'est-ce pas? Oui. Je comprends. Je comprends vos doutes, même si je vois de quoi vous parlez. On va dire que les doutes sont justifiés. D'accord? D'accord. Le souci, c'est que vous n'avez pas de preuves. Ouais. Tant que vous n'avez pas de preuves, il ne faudrait pas avoir votre frère sur votre dos à cause d'elle. Exactement. Ils doivent vivre ce qu'ils doivent vivre. Pour le moment, ils vont encore vivre un bout de chemin ensemble. Ça passe, dans le temps, ça va se rompre. Mais pour le moment, ils ont des hauts et des bas, mais ça va encore continuer un petit bout de chemin. D'accord? D'accord, parfait. Voilà. Une très belle soirée à vous. Merci alors. À vous. Merci, au revoir. 0901 901 993 et vous avez des personnes qui sont connectées à l'arrière, ou bien vous pouvez regarder à nouveau l'émission entre midi et 14h demain, et à droite de votre écran il y aura vraiment les personnes qui seront libres. À ce moment-là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Je crois que ça a de nouveau explosé le standard. Donc, on va continuer en vous racontant qu'il y a toujours la belle page Facebook. Cette belle page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous pouvez regarder l'émission aussi en direct. C'est possible. Vous pouvez même la partager pour les d'autres pays. Si vous avez des amis de pays francophones ou qui comprennent le français, pourquoi pas partager sur leur mur pour qu'ils voient ce qui se passe ici, de quoi on parle, de spiritualité. C'est vrai que cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière. C'est une semaine, j'appelle ça cadeau, de partage, qu'on peut poser des questions gratuitement, qui se finit aujourd'hui, donc une question par personne. Pour pouvoir appeler et qu'on puisse répondre à ces questions-là, il vous faut faire le 021 694 24 00. Et puis comme ça, vous pouvez poser une question pour que tout le monde puisse avoir le droit d'avoir aussi une réponse. En attendant, j'ai envie de vous parler de karma, oui, parce qu'il y a le karma, tout le monde a un karma. Et il y a le karma aussi des sorcières. Vous savez, ça existe, le karma des sorcières. Depuis des millénaires, le pouvoir féminin a été anéanti et piétiné, sacrifié sur le bûcher par un masculin dominateur et terrorisé par les conséquences et des enjeux de tel pouvoir. Pendant la fin de cet été, le résonance avec un vécu chacun personnel a ressenti un profond appel de l'aide. Donc, on appelle ça aussi un karma collectif lié aux femmes en particulier. Qu'est-ce qu'une sorcière? Vous vous demandez, oui, on parle de karma de sorcière. Les sorcières, on entend un petit peu parler de qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce vraiment une sorcière? Un seul mot évoque tout de suite la notion de obscurité, quelque chose de démoniaque, maléfique,
noirceur, voire laideur. Voilà en tout cas ce que ressonne dans l'inconscient collectif à ce sujet, ce qu'on appelait la sorcière. À travers les âges, ce sont surtout les femmes qui dédiaient leur vie à l'exploration des mystères féminins, à établir un lien et un pont avec des mondes invisibles. C'était souvent des guérisseuses. Ne pensez pas que c'était les sorcières qui faisaient des potions magiques pour faire du mal. C'était souvent les guérisseuses. Ces guérisseuses que nous avons aujourd'hui, on aurait pu dire aujourd'hui que c'était aussi des sorcières. Eh bien, c'était des guérisseuses. Donc, qui avaient une connaissance approfondie du monde végétal et qui allaient accueillir et préparer des remèdes, un peu comme les druides, des onguets, des onctions, pour soigner les maux physiques et les maux de l'âme. Souvent, elles avaient des aptitudes psychiques qui leur servaient de voir au-delà, donc un peu comme nous, on voit l'au-delà de ce qui va arriver demain, la clairvoyance, la voyance, la médiumnité. Et on dit que c'est voyager aussi entre deux mondes. La sorcière, sur son balai, c'est ce qu'on le pense toujours, de manière donc les gens pensent, référence en voyage astral, on pourrait dire, on dit souvent les sorcières sur le balai, mais en fait la vraie signification c'est les voyages astrales. C'est pour ça qu'on pensait qu'ils prenaient leur balai et qu'ils voyageaient, mais non, c'était tout simplement qu'ils vivaient certaines choses, qui sortaient de leur corps, parce que ça arrive, pour voir ce qui se passe dans d'autres lieux. Donc purement des voyages astrales. Et la capacité que ces femmes avaient de voyager entre d'autres dimensions et des mondes. C'est les fameux sabbats des sorcières qui, encore une fois, est une tradition païenne. On va continuer une autre fois. Nous avons un appel. C'est reparti le standard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dites-moi. J'aurais une question à poser. Oui, j'ai une sœur qui est très malade et puis des fois je lui masse les jambes ou le dos et puis elle me dit que j'ai une chaleur dans les mains. Ah. Elle m'a dit est-ce que t'as pas un don? Mais je sais pas quoi. Alors on peut regarder, hein? Oui. Alors j'aimerais que vous pensiez à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors. En fait, vous le découvrez que maintenant, cette histoire. Ça veut dire qu'une dame, qu'elle a un don, et puis je l'ai demandé, et puis elle m'a dit, tu sais très bien, tu as quelque chose, mais tu ne le travailles pas. Mais quoi, je ne sais pas. Alors, communément parlant, si je peux dire ça comme ça s'appelle du magnétisme. Je ne sais pas parce que j'ai une chaleur dans les mains. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'on appelle l'énergie, consciemment ou inconsciemment, pour pouvoir aider ou soigner l'autre. D'accord? Donc, soulager. Je vais plutôt utiliser ce mot-là. Donc, vous avez la capacité de soulager les personnes avec vos mains. Ça s'apprend. Il n'y a pas d'âge pour cela. Il y a des endroits, il y a des personnes qui peuvent vous enseigner, vous regarder, même sûrement dans votre région aussi, et pouvoir aider les autres. Ça, c'est possible que vous pouvez le faire, ça c'est sûr. Hein? D'accord? Ça a coupé. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle a bien entendu ce que je viens de lui dire. Vous avez la possibilité justement de soigner avec vos mains. Donc voilà. Et nous avons à nouveau un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Maria. Est-ce que Maria est là? Bonsoir Maria. Bonsoir. Ah bah ça continue. Alors c'est clair que si tout le monde appelle en même temps, ça pose les problèmes qui se passent. C'est que ça ne suit pas forcément à l'arrière au niveau de l'électricité. Bah ouais, c'est comme ça la connexion. La connexion est débordée. Tous les appels atterrissent au même endroit. Donc ça fait un petit peu de bouclage. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore un petit moment pour appeler. Et pour cela, vous faites le 01 694 24 00. Et puis dès que c'est possible, on va pouvoir répondre à votre question
au plus vite, au meilleur délai qu'on pourrait dire. J'espère que vous arriverez, vous Maria, que vous venez d'appeler, à pouvoir m'atteindre. En attendant, je vous rappelle les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc nous avons Julia 345, Marine 230 et Cristal 222. Alors, si je regarde un petit peu ce que Marine, elle fait, elle pratique la voyance directe. Ça, c'est génial. Grâce à l'uration de votre voix. Donc, elle capte des informations précieuses concernant les événements du passé, présent et futur. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec de la numérologie, des taches d'encre, le tarot de Marseille, le tarot persan et l'oracle Béline. Donc, le tarot persan, c'est c'est un très beau tarot. Je vous assure, vous avez envie de changer de support, quelque chose de nouveau. Le tarot persan, il est très percutant. Elle est spécialiste dans le domaine amoureux. Donc, allez-y, appelez Marine 230. Bonsoir. Il y a quelqu'un. Ah, ça fonctionne. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Alors, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Mes énergies. En général, alors? Oui, général. D'accord. Alors, hop. Alors, il me faudrait par contre un chiffre entre 3 et 6. 5. 5, ok. 5. 1, 3, 4, 5. Les énergies. Donc, vous vous concentrez bien par rapport à cette question. Au niveau des énergies. Alors, oula. Bah dis donc. Dites-moi, est-ce que vous avez le moral dernièrement? Ça va. C'est un petit peu des hauts et des bas là, hein? Ouais. Écoutez, c'est comme si actuellement, moi ça me fait penser à un nuage. C'est comme si actuellement on vit dans un nuage. Il y a tout qui est un petit peu bloqué autour de soi, puis qu'on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ces blocages vont se dissiper, un peu comme le soleil qui vient après la pluie. Hein. Ça va se dissiper avec un petit peu de temps. Moi, ce que je pourrais vous conseiller là maintenant, c'est que là, je vois quelqu'un qui a une grande ouverture. C'est quelqu'un qui pourrait faire de la méditation. C'est quelque chose qui pourrait porter à vous. Est-ce que vous le faites? Non. Ça vous ferait du bien parce que là, actuellement, vu ce que je vois là, être en méditation, donc vous, de nouveau, on ouvre le clapet, ça veut dire qu'on ouvre le chakra couronne, on s'imagine depuis le haut de la tête, je dirais une lumière qui ressort, comme ça, comme si on ouvrait avec de la lumière blanche. Et puis, vous vous enracinez comme ces racines qui partent de vos pieds jusqu'au sol, qui vont jusqu'au centre de la terre. Puis, vous faites monter une lumière lumineuse jusqu'à vous. Et ça existe aussi sur Internet des méditations guidées avec les anges ou autres, et puis ça va vous aider parce que vous manquez beaucoup d'ancrage au niveau énergétique, d'où aussi vous avez une déstabilité au niveau émotionnel par rapport à vos vécus. Donc effectivement, on voit aussi des mots qui sont un petit peu vers le bas du corps, mais chez vous, c'est assez courant aussi. Donc, je vous assure qu'il vous faudrait vraiment revenir un petit peu aux sources, aller un petit peu, est-ce que vous sortez un petit peu dans la campagne, des choses comme ça? Non. Alors, il vous faut retourner un petit peu dans la campagne, faites des méditations, il faut le faire. Parce que ça va vous aider émotionnellement. Vous allez vraiment retrouver, on va dire, cette joie que vous avez un petit peu perdue. D'accord. 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 Mais vous ne m'avez pas fait la tache d'encre? Oui, je vous ai fait une tache d'encre, vous ne l'avez pas vue? Alors, voilà, vous la voyez maintenant? Non. Alors, attendez, là maintenant? Non plus. Eh ben, je remettrai en arrière, il n'y a pas de souci. Oui, alors regardez, mais sinon rediffusion demain entre midi et 14h et vous la verrez, vous allez voir, ce sera très clair pour vous. Je vous remercie. Mais je vous en prie, une très belle soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Et voilà, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va, merci. Bon, c'est mon tour maintenant. Bah, vous avez mes coordonnées. Hein? Oui, que voulez-vous savoir, Olivia? Voilà, ça me va bien. Ah oui. Écoutez, si cette année, enfin, je peux un peu réaliser mes projets. Alors, c'est quoi comme projet? Parce que... Oui. Excuse, hein. Dans le téléphone, c'est mis secret, mais ça ne dérange pas chez vous. Hein? Non. Non, hein. Parce que j'ai mis le son un peu plus fort.
écoutez, j'aimerais réparer une vieille petite maison. Hein. Oui. Et puis, j'ai des problèmes. Et puis, en fait, j'aimerais réparer ma vieille petite maison et puis faire un peu d'ordre dans mes affaires, dans mon ménage, dans mes pensées. Puis, ça a rapport un peu avec ces deux personnes que vous avez, un homme et puis une femme. Ouais. Vous voyez? Oui, mais j'aimerais comprendre la question, parce que là, vous avez en fait 3 questions dans le fond, dans ma tête. J'entends 3 choses, c'est pour ça que je vous demande... Oui, alors, si c'est une bonne année... D'accord, pour faire votre projet au niveau de la maison. On va comme ça déjà. Donc, ça peut avoir avec eux, si vous voulez. Oui, parce qu'ils sont dedans ou bien? Non, mais financièrement et moralement, je suis en bas à cause d'eux. D'accord. Donc, vous allez penser à cette maison. On est un peu en conflit depuis une semaine et puis, vous voyez, j'aimerais savoir si j'arrive. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. À mes projets ou aux personnes? Aux projets. Je pense déjà les projets. Oui, d'accord. Il me faut un stop. Pardon, stop. Je pense que ça fait un moment que vous le faites. J'ai fermé les yeux. Alors voilà. Alors stop. Oui, j'ai entendu. Est-ce que les projets vont ils sont sortis? C'est pour ça que j'ai demandé les projets, parce qu'ils allaient de toute façon sortir. Hein. Et ils sont sortis, que c'est le cas. Hein. Donc, parce que, en fait, je me sens pas bien. Et puis... Alors, par rapport au projet, ça prend un petit peu de temps, d'accord? Oui. Effectivement, au niveau émotionnel, c'est difficile. Et pour remonter la pente, on ne le fait pas d'un jour à l'autre, on est d'accord, hein? Non, parce Mais vous allez pouvoir retaper ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça va se faire, j'irai à partir de la deuxième partie d'année, mais plutôt vers fin d'année, où les choses commencent à se mettre en place pour vous. Oui. Et par rapport à ces personnes, vous verrez que c'est pas quelque chose qui va rester, ça va se dissiper. Oui. D'accord. Oui, parce que c'est comme mon frère, j'aimerais pas. Ça va se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. C'est vrai que ça dépend un peu d'eux, parce que financièrement, j'ai prêté de l'argent. C'est pour ça que je vois plus ça en deuxième partie d'année, hein, par rapport à ça. Oui. D'accord. Je vous souhaite une belle soirée. Puis si jamais rappelez, bonne soirée, au revoir. Juste une question encore, je sais qu'on ne peut pas l'argent que j'ai prêté. Vous pensez que je vais le recevoir? Alors, je suis désolée, il faudra rappeler parce que c'est une question par personne. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, bonne soirée, merci. Et alors, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi. Alors, moi, c'est mes énergies. C'est ma soirée énergétique. Dites-moi, est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? Je vous dirais en particulier, j'ai démangeaisons, urticaire. Donc c'est la peau? La peau. Oui. D'accord. Donc j'ai une carte qui équivaut à la peau, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Bon, ça, vous avez des périodes comme des, comment dire, il y a des, je sais pas comment on dit, comme si ça allait à un moment donné, c'est fort, puis après ça diminue. C'est des périodes, hein, c'est pas quelque chose de linéaire. Oh, quand même. Disons que c'est pas tout en même temps, c'est que vous avez des choses différentes au niveau de la peau. C'est comme si c'était des différents endroits. Oui, pas partout. Non, pas partout, heureusement. Il y a un petit peu qui va bien quand même. Mais il y a peu d'endroits où il n'y a pas de démangeaison. Ouais, voilà. C'est ça. Mais écoutez, à voir comme ça, j'ai l'impression que c'est aussi lié à l'émotionnel, ce que vous avez. D'accord. C'est comme un lien direct. Alors c'est très difficile de définir d'où vient, on va dire, le problème, parce que parfois on ne le sait pas soi-même. Même quand on a l'impression d'aller bien, il y a quelque chose, c'est comme si le corps se battait avec quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être ancien, mais qui est encore enfermé en vous. Alors moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être d'aller faire ou de la réflexologie, ou aller voir une thérapeute, ou quelqu'un qui fait de la kinésiologie, qui pourrait vous aider à sortir le pourquoi du comment. Parce que c'est quelque chose qui est dans l'inconscient.
D'accord. C'est pas quelque chose qu'on a mal vécu, il y a des blocages et puis qui ressortent comme ça. Donc, je dis pas qu'il faut pas aller voir un dermato. Attention, ça c'est annexe. Hein. Souvent, je dis qu'il faut travailler avec la terre et le ciel pour pouvoir réparer certaines choses. D'accord? Tout à fait. J'ai été voir dermatologue, ils trouvent rien. Ils ne savent pas de quoi ça vient. Parce qu'à un moment donné, eux, ils vont vous donner ce qu'il faut physiquement et même parfois oralement. Mais il y a des choses qu'il y a que l'âme qui est touchée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez voir. Peut-être qu'il vous faudra essayer une ou deux thérapeutes avant d'avoir une amélioration du problème. Ça sera long, hein, mais ça vaut la peine d'essayer. D'accord. D'accord. Oui. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci, c'est gentil. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, nous avons un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'entends quelqu'un derrière, mais elle ne m'écoute pas. Oui, bonsoir. Ah, bah voilà. Dites-moi, Maria, comment allez-vous? C'est pas moi. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, c'est à moi. Ah bah oui. Vous m'avez appelé Maria. Oui, je vous appelle Maria pour pas dire votre prénom. Oh, c'est pas grave. Ah bon alors, bonsoir. Sur vos finances. Vous pouvez dire Monique parce que si quelqu'un veut m'aider au cas où. Alors dites-moi Monique. Sur des finances. Alors, ah oui, alors il nous faudrait même le compte bancaire si on veut vous aider. Ouais, si quelqu'un veut m'aider. Alors, j'ai cassé ma voiture, alors. Oula, c'est dur ça. Besoin. Ouais. Alors vous allez penser à votre question. Évolution financière et vous me dites stop. La chance sur l'auto ou bien je ne sais quoi. Ouais. Vous me dites stop, hein? Stop. Voilà. Alors, évolution financière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit stop, non? Oui, oui, oui. C'est parce que vous écoutez la télévision en même temps que le téléphone. Ah d'accord, d'accord. C'est pour ça que ça fait un décalage. Je connais les autres personnes, mais... Alors, écoutez, à voir comme ça, vous vivez quand même une période assez difficile, hein, mis à part la voiture, je dirais même avant la voiture. Hein. On ne peut pas dire que vous roulez sur l'or. Hein. Pas du tout. Hein. C'est difficile, on dirait que vous n'avez pas beaucoup d'aide, je vous sens assez seule dans cette aventure. Exactement. Hein. Alors écoutez, j'aimerais bien vous apporter très belles nouvelles, vous dire voilà, les choses vont changer, tout. Pour moi, ça va être encore difficile cette année. Et il y a des choses qui vont un petit peu se mettre en place au courant 2019. Alors si je me trompe, ça viendrait en fin de cette année. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être des aides externes, il y a quelque chose qui se met en place. Mais je ne vois pas que vous allez gagner à la loterie, malheureusement. Non. Malheureusement pas. Hein? Mais je vous le souhaite quand même. C'est gentil. Hein? Donc, ayez patience. Amélioration plutôt au courant de l'année 2020, pardon. D'accord. Je sais que c'est un petit peu long. Après d'années de plus. Ouais. Et si je me trompe, ça va trop vite. Merci beaucoup, Stella. Merci. Très belle soirée à vous. Au revoir. Merci, une belle soirée. Tout bon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Véronique? Oui, c'est gentil, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, Véronique? Écoutez, moi, j'aimerais bien savoir pour mon énergie, s'il vous plaît. Non, je souris parce que j'ai que ça ce soir, c'est génial. Oui, j'ai vu, oui. Alors, quelque chose en particulier ou en général? Est-ce que ça ira mieux et je trouverai une personne qui va m'aider ou quoi? Excusez-moi, vous avez demandé les énergies? Oui, oui. Est-ce qu'au niveau des énergies, c'est quelque chose en général ou quelque chose en particulier? En général, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Oui. Un petit stop? Oui, stop. Voilà. Il y a encore du caractère, c'est bien. Oui. Ah, il y a encore. Encore ça, quand même, hein? Oui, heureusement, hein? Ouais. Bon, c'est difficile, hein? Ouf. Vous avez beaucoup de choses, vous, hein? Vous avez le moral et le physique qui jouent un rôle, hein?
C'est depuis, physique, c'est longtemps et puis ça tombe sur le moral. Ouais, c'est relié en fait. J'ai l'impression qu'on ne peut pas tellement vous aider. Non. Dans la médecine terre, je parle. Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup pu vous aider, en tout cas. Non. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à vraiment, on va dire, vous soulager. Oui. Et c'est comme si ils vont vous trouver quelque chose qui va pouvoir vous aider à supporter l'insupportable. Je veux dire ça comme ça. Mais ils n'ont pas encore trouvé, on va dire, la bonne combine. Qui puisse aujourd'hui vous aider à pouvoir surmonter ces difficultés, ces douleurs. Mais vous allez devoir essayer plusieurs choses. Je pense que c'est déjà le cas. Et puis à un moment donné, on va trouver une petite solution où on va pouvoir vous soulager. D'accord. Mais je ne vois pas la guérison en soi. D'accord. Oui, ça. Ouais. Voilà. En tout cas, passez une très belle soirée à vous et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? L'amour. Avec quelqu'un en particulier? Avec un homme? Non, mais j'ai personne en vue, quoi. D'accord, donc vous avez personne en tête? Non. D'accord, donc est-ce que je vais faire une rencontre? C'est la question. Voilà. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que va-t-elle faire une belle rencontre? Vous avez de la colère à cause du passé? Colère en général ou spécifiquement sur quelque chose? Ça sort très masculin cette colère par rapport à un vécu. Ouais. Je vous dis ça parce que c'est vrai que c'est pas que je vous vois pas faire une rencontre, mais j'ai l'impression que la colère est encore un petit peu présente et ça peut des fois être difficile de faire une rencontre bien quand il y a encore un petit peu de colère, d'accord? Donc il vous faudrait traiter cette colère pour pouvoir faire cette rencontre que je vois, qui ne se passe pas tout de suite parce qu'il y a encore de la colère. Et cette colère, moi je peux pas vous dire quand cette rencontre se fera tant qu'il y a cette colère. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Et comment on fait pour soigner une colère? Alors une colère comme ça se soigne. Vous pouvez le faire avec des thérapeutes. Vous pouvez le faire, je sais pas, avec de l'hypnose. Enfin, il y a plein de méthodes différentes pour sortir cette colère, pour pouvoir dépasser ça et passer à autre chose en fait. Parce que ça vous empêche d'avoir, on va dire, cette lumière qui fait attirer quelqu'un. Parce que on dit, par exemple, la kinésiologie vous dira que on est comme des aimants, puis on attire les choses ou on ne les attire pas, mais c'est quelque chose qu'on envoie sans le faire exprès. Et actuellement, on envoie beaucoup de colère, donc vous n'attirez pas forcément les personnes qui vraiment devraient être avec vous aujourd'hui. D'accord. Et pour cela, moi, je vous conseille, pour avoir une personne qui serait bien avec vous, c'est d'enlever cette colère pour être bien et en paix avec vous-même. D'accord. D'accord. Ouais. Et la rencontre se fera après. D'accord. Voilà. Une très belle soirée à vous alors. Pareillement à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, 0901 901 993. Demain, rediffusion de l'émission. Vous avez peut-être appelé ici en direct. Alors, j'en suis sûre. Il y a eu beaucoup d'appels. Vous voulez réécouter la consultation parce que vous n'avez pas eu le temps peut-être de tout écouter. Entre demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et bien sûr, je vous redis, à droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. En ce moment connecté et libre, nous avons Julia 345, Sarah 555 et nous avons Cristal 222. Si je m'arrête un petit peu sur Sarah 555, je pourrais dire qu'elle est clairvoyante, qu'elle est médium, tarologue. Elle utilise des magnifiques tarots et de magnifiques supports comme le tarot intuitif et puis aussi l'oracle G pour répondre aussi à toutes vos questions. Avec sa clarté, sa douceur, elle est heureuse de pouvoir vous aider et vous mettre dans la bonne voie. Elle a le bonheur et le respect en toute simplicité. Elle est médium, clairvoyante et tarologue. Et depuis son enfance, elle a des ressentis et des visions qui lui permettent justement à préciser tout ce que vous vivez aujourd'hui et pouvoir vous aider dans ces démarches que vous avez peut-être difficulté à aller de l'avant.
Ne vous inquiétez pas, maintenant, prends plus d'appels car c'est bientôt la fin de l'émission. Donc, quand même, tous les soirs, il y a l'émission. Bien entendu, on repartira avec des concours. Vous pouvez jouer et participer au concours. Comment faut-il faire pour gagner ici une consultation? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3. Oui, mot TVM3 au numéro 700, 1 franc le SMS et c'est parti. Et puis si c'est pas ce soir, demain soir, vous participez, je suis sûre que vous gagnerez des consultations ici en direct pour 1 franc le SMS. Et là, vous pourrez poser plein de questions, pas forcément une. Et vous avez toujours ces cartes prépaies qui vous éviteront peut-être de dépasser un seuil, que vous avez peur de faire exploser la facture de téléphone. Non, il n'y a pas de problème. Les cartes prépaies vous évitent, c'est des tarifs en plus préférentiels. Pour cela, vous pouvez les commander ou bien poser des questions et comment ça se passe, comment on doit faire au numéro qu'on vous propose. Voilà, on va vous le montrer. Et à ce numéro-là, vous pouvez commander ou bien depuis le site internet avec les cartes bancaires. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment, justement, passer commande, même les objets, les bijoux, tout ce qu'il y a à l'arrière. En tout cas, moi, je vous remercie. Nous avons une semaine explosive. Nous sommes désolés pour tous les appels qu'on n'a pas pu prendre, car ça a été très difficile, mais on vous remercie de votre confiance que vous nous donnez et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.